est limitée. Mhm. Donc, posez une question dans le chat si vous avez une question sur votre santé. Comme je pense que vous avez vu la vidéo de Ilham hier, vous avez peut-être une question qui vous est venue suite à cette vidéo. Profitez-en, vous êtes prioritaire pour la réponse à votre question. Il faut bien y gagner quelque chose à être là en avance, hein. Donc, moi, j'aime bien favoriser les personnes qui sont à l'heure. Ouais, très ponctuel. C'est une qualité. Donc, Alaykoum Salam, Camélia. D'accord, vous nous entendez bien. Ok, donc on a dit qu'on attend un peu que tout le monde puisse se connecter, le temps que aussi que les gens qui n'ont pas eu cette application ne connaissent pas, le temps de la télécharger, le temps de s'installer, etc. dans de bonnes conditions. Donc on va un peu, voilà. 3 minutes, on démarre, hein, de toute façon. Ok. L'heure, c'est l'heure. Donc, alors par contre, il y avait aussi une autre personne, elle n'est pas encore connectée, normalement, elle devait se connecter, je pense qu'elle est arrivée. Je vais lire en fait, elle avait, elle avait écrit un texte sur sa page qui reprenait un peu ce que j'ai évoqué dans la vidéo d'hier matin. J'ai pas eu le temps de le lire malheureusement, donc désolée, hein, je vais lui dire tout à l'heure. Elle m'a relancé et qui voilà, qui rejoignait vraiment ce discours. Elle aussi, elle avait des difficultés, donc on va échanger dès qu'elle arrive, voilà, qu'elle explique un peu son expérience en même temps sur son état de santé et sur les problématiques en lien avec le mental et le corps. Alors, c'est qui? Alors, j'ai une maladie qui est stabilisée, mais je l'aurai toute ma vie. Je m'interroge sur mon avenir. D'accord. Donc, des inquiétudes. On va un peu en parler de tout ça. Il y a de plus en plus de maladies chroniques, hein, aujourd'hui, effectivement. On va en Des parler. maladies auto-immunes, etc. Il y en a pas mal, malheureusement. Et de plus en plus. Moi, je pense que tu as dû constater. De toute façon, on va échanger sur ça. Alors, je regarde. Je ne sais pas si tu as Facebook allumé ou pas? Je l'ai derrière, je peux y aller voir. Oui, tu veux que je vois quoi dessus? Avec Amina sur Facebook, c'était la première fois. Donc, effectivement, ça s'est reprogrammé hier soir, ce live, hein, suite aux échanges voilà, que j'ai eu avec vous par rapport à cette fameuse vidéo et par rapport aussi à la thématique du mieux-être. Donc, voilà. Alors, on va peut-être commencer. Il est quelle heure là? Il est 10. C'est Qu'est-ce que l'heure de tu démarrer. veux faire? Qu'est-ce que tu souhaites? Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi il parle de lever la main. Tu déconnes. Alors, Camélia, vous vouliez dire quelque chose parce qu'il marque Camélia a levé la main. Je ne sais pas si tu vois l'écran. Tu le vois ou pas, ça? Moi, je vois pas, non. Ah, c'est marrant. Attends, je vais fermer ça. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais j'ai une maladie qui se déclenche que pendant la grossesse. D'accord. C'est quel type de maladie? C'est le diabète, Camélia? Le cholestase. Je connais pas. D'accord. D'accord. Et le foie. D'accord. Et ça, c'est toutes vos grossesses. Vous avez combien d'enfants? Vous avez eu combien de grossesses? 2. D'accord. Ouais. Il y a plein de choses qui se passent à la grossesse. On va parler un peu de ça, là, un peu de différents déséquilibres, hein. Le corps, il change et ouais. Bah, écoute, Léa, je te propose qu'on commence comme ça, Ouais. d'ici 30, on aura Ok. fini. Très bien. Très bien. Surtout histoire de passer un message, quoi, hein, par rapport à… Ouais. Mais bon. Après, effectivement, ça va être rediffusé ce direct. Hein, on l'enregistre et on le mettra sur la page Facebook. Comme ça, tout le monde puisse en profiter. Donc là, effectivement, on a voulu en fait vous partager. Donc, on va vous accorder un moment aujourd'hui pour échanger, pour partager en fait notre opinion sur le comment le mieux vivre sa vie au niveau de sa santé physique et mentale. Suite à effectivement à ces échanges que j'ai eus hier avec vous, suite à des constats. Donc, j'avais évoqué que j'avais rencontré 2 personnes qui avaient des soucis de santé liés, pour une en particulier, liés à des problèmes, on va dire, plus mental, hein, c'est-à-dire que la santé mentale va avoir un impact automatiquement sur notre corps et on voulait un peu évoquer, hein, savoir qu'il y a
pas mal de choses dans la santé, que ce soit mentale ou la santé physique, pas mal de choses à aborder. Mais là, aujourd'hui, on va essayer vraiment de vous dire, de vous donner deux éléments voilà, deux choses qui nous interpellent, nous, dans les accompagnements qu'on a depuis quelques années. Je vais peut-être te laisser te présenter, Amina, pour celles qui te connaissent pas. Et après, on attaque directement dans ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui. Je te laisse parler, ma grande. Oui, merci. Alors, rapidement, les points essentiels. Donc, je suis Dr Amina Kemish, médecin généraliste, enseignant de médecine générale à l'université René Descartes à Paris. Je suis aussi psychothérapeute. Je suis formée à la thérapie comportementale et cognitive, comme toi, Ilham. Et je reviens justement d'une semaine de formation. Je suis allée jusqu'au Koweït pour me perfectionner en thérapie comportementale et cognitive. J'avais un peu laissé de côté parce que je me suis lancée dans une activité de coach pour les médecins. J'accompagne les médecins, en fait. D'ailleurs, j'ai fermé mon cabinet médical en fait après une dizaine d'années en 31 décembre 2016 pour me consacrer au coaching des médecins parce que d'un côté, j'avais en fait, ces compétences-là d'accompagnement qui s'étaient développées et d'un autre côté, dans mon cabinet, je voyais que j'arrivais pas en fait à travailler selon mes valeurs, j'arrivais pas à vraiment soigner les gens comme je voulais, à les prendre en charge vraiment comme je voulais. C'est vraiment compliqué pour les médecins. Donc j'ai fini par décider de fermer mon cabinet et puis de travailler autrement. Donc voilà, donc je me relance là, suite à cette formation, j'ai décidé de me relancer dans l'accompagnement en psychothérapie. Et en fait, au-delà de ça, on en discutait, hein, Ilham, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je l'ai constaté au fur et à mesure dans mon activité en tant que médecin généraliste. Quand j'ai démarré mon cabinet, j'ai commencé un travail de médecin généraliste classique, comme on connaît, recevoir des patients, des médicaments. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'effectivement, comme tu le dis, vraiment, les pathologies psychologiques ont un impact énorme sur la santé physique. Donc, tout ce qui est, c'est toute une science d'ailleurs hein, qui s'est développée, la psychosomatique. Et donc, j'ai ressenti le besoin de développer mes compétences en psychothérapie, parce qu'on a été formé un peu à la fac, mais c'était très superficiel. Donc, c'est là où je me suis formée à la thérapie comportementale et cognitive. Et puis, de fil en aiguille, après, j'ai vu aussi l'impact de l'alimentation. Et aujourd'hui, justement, alors hier, justement, quand on a discuté, juste après, j'ai ouvert une revue médicale que je venais de recevoir. Et j'ai découpé d'ailleurs l'article. Il y avait encore un article sur le microbiote. On en a régulièrement dans les revues médicales récemment, dans les livres qui sortent. Aussi, vraiment, la recherche en ce moment sur le microbiote. Elle est vraiment très, très, très importante partout dans le monde. Et là, c'est ce qu'ils disaient dès le départ, hein, ils disent que les maladies chroniques, on en parlait tout à l'heure, sont de plus en plus fréquentes et la plupart ont une origine inflammatoire. Voilà. Donc, vraiment, il y a des choses à faire en dehors du système classique qu'on connaît. Et donc, je suis contente de collaborer avec toi pour faire passer des informations parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre autre chose, quoi. Tout à fait. Hein, tout à fait. On a la possibilité de plus en plus de prendre en charge notre santé. On sait maintenant que tout est lié, le psychologique, le physique, c'est vraiment très, très, très lié. L'alimentation, le mode de vie, l'hygiène de vie, on est devenu très toxique pour nous-mêmes, en fait. Donc, moi, je suis contente que tu fasses ce genre de vidéo. Je suis contente que tu fasses cette sensibilisation à la santé. Et je suis vraiment contente de collaborer avec toi sur cette vidéo. C'était même pas possible de te dire non, c'est pas possible, quoi. Il fallait absolument que je me rende disponible pour en parler avec toi. Merci, merci. Effectivement, c'est quelque chose d'important et ça touche. Effectivement, on ne sait pas aussi prendre soin de soi et c'était un élément que je voulais aussi beaucoup mettre en avant, ce qui a fait que j'ai constaté les souffrances de mes deux amis que j'ai rencontrés hier, hein, d'où cette vidéo. Effectivement, quand tu dis le mental va avoir effectivement un impact et d'où aussi les inflammations du corps vont créer des maladies auto-immunes, autres maladies et ça on le voit de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir pas mal de maladies et très tôt, hein, même très jeune. Hein. On voit aussi chez les enfants. Donc c'est bon, après je pense qu'il y a pas mal de facteurs. Bon là c'est pas le sujet de nos échanges aujourd'hui, mais faudrait peut-être l'aborder un jour hein, cette thématique. Et moi ce que je constate c'est que l'être humain on a du mal à déjà à prendre en compte l'importance de l'épanouissement corporel, c'est-à-dire que notre épanouissement, hein, c'est-à-dire notre corps, notre santé, on va dire physique, on a du mal à prendre soin de soi. Hein. Quand je parle de prendre soin de soi, ça englobe déjà d'être bienveillant avec soi. Et on le voit là, comme l'exemple que j'ai évoqué hier, et je le vois tous les jours, et je pense que c'est pareil pour toi, Amina, en cabinet, c'est que l'être humain, on a du mal à se centrer sur soi et à écouter son corps. Et à un moment, lorsqu'on écoute son corps, il est déjà trop tard.
il est déjà trop tard au niveau physique. Et pourquoi? Parce que on oublie que qu'il y a différentes dimensions chez l'être humain qui va être déjà le physique, le mental et le physiologique. Et à l'intérieur de tout ça, il y a une énergie. Parce qu'on parle pas aussi de l'énergie. En gros, hein, voilà, pour schématiser et synthétiser, après, je veux aussi que tu expliques des petites choses aussi par rapport à ça, c'est que pour être épanoui, on va dire mentalement, il faut aussi être épanoui physiquement. C'est-à-dire que l'épanouissement corporel, il va être lié à trois choses. Déjà, la première chose, je sais pas si je pense que tu es d'accord avec moi, de toute façon, c'est la base, c'est l'alimentation. Donc, effectivement, là, tu parlais des probiotiques. Et là, de plus en plus, on voit que les compléments alimentaires, etc., sont souvent sur cette dynamique parce qu'on a aussi découvert que les intestins étaient le deuxième cerveau, bon, entre guillemets deuxième cerveau, parce que je suis pas trop d'accord, parce que au niveau du développement embryonnaire, c'est quand même le premier cerveau qui se construit chez l'être humain, comme dans chez les mammifères. Et bon, là, on a découvert qu'on avait des milliards de neurones au niveau des intestins, et c'est ce qui fait que souvent, les gens qui vont avoir des problèmes plus psychiques ou un vieillissement au niveau du cerveau, exemple maladie Parkinson, etc., qu'il y avait des troubles à ce niveau-là. Bon, ça c'est une autre thématique, mais en gros, au niveau de l'épanouissement, il y a l'alimentation, le sommeil et avoir aussi une bonne hygiène de vie, hein, quand on dit, ça englobe aussi avoir une activité physique. Et j'aimerais bien qu'on développe un peu plus les trois points. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ça, je pense que c'est vraiment important. En plus de la sphère mentale, hein, bien sûr, apprendre aussi à gérer l'émotionnel, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est des êtres d'émotions et la plupart des émotions, et c'est ce que j'ai constaté hier dans les échanges que j'ai eus, hein, qu'est-ce qui fait qu'une maladie va s'enclencher, comme là, on parlait de cancer, la personne que j'ai rencontrée qui était dans une phase, voilà, elle est voilà, elle a un cancer qui s'est un peu, voilà, généralisé entre guillemets, mais on voit souvent que, alors qu'on les a tous, ces cellules, en fait, dans le corps, mais elles vont se manifester plus ou moins selon certaines personnes. Et on voit la preuve, là, vous avez parlé, Camélia, de grossesse, vous dites que j'ai une maladie qui s'enclenche lorsque je suis dans une grossesse. Et là, on voit bien que des fois, il y a certaines maladies qui vont s'enclencher par l'état émotionnel. Lorsqu'il va y avoir des gros chocs émotionnels, il y a comme la maladie auto-immune ou d'autres maladies, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Amina, qui vont s'enclencher. Ce facteur, il est énorme. En fait, ce facteur va venir impacter, et ce que je constate, que ça soit au niveau corporel, c'est-à-dire certaines émotions, lorsqu'elles vont être contenues, ça va venir déséquilibrer en fait le corps humain, la partie physique du corps, et automatiquement enclencher, déséquilibrer en fait le corps. Donc c'est pour ça que un des conseils, après on va étaler un peu plus en détail les choses, mais un des conseils, déjà de comprendre qu'une émotion c'est quelque chose qui même et étymologiquement, le mot émotion, hein, c'est déjà motion, ça veut dire mouvement. Et ça veut dire extérieur. Donc, c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, pour ça, il faut en prendre conscience. Et des fois, on n'a pas du tout conscience de ça, que l'émotion, les ressentis, il faut essayer d'en prendre compte. Et c'est quelque chose qui va se transformer à l'extérieur. Donc, et souvent, lorsqu'on va se contenir, où on ne va pas identifier une émotion, sachant qu'on va être impliqué, malheureusement, on va rencontrer dans nos vies de l'injustice, de la colère, du mépris, de l'agressivité des autres, etc. Et ça peut avoir un impact sur nous. Et surtout si on n'a pas cette capacité à réagir et à l'exprimer, ce qu'on va ressentir. Automatiquement, ça peut créer des déséquilibres, et on le voit, hein, au niveau physique, hein, que ce soit des tensions au niveau de certaines parties du corps, ou des maladies qui peuvent éventuellement s'enclencher par la sphère émotionnelle. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport aux émotions Alors, tu as tout à fait raison sur l'idée du lien entre tout ce qui est émotionnel, ça impacte en fait notre état psychologique. Tout à fait. Et ça impacte notre physique. Après, on ne peut pas généraliser. Ah oui, tout à fait. Il y a d'autres facteurs. Voilà, c'est plus complexe. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, on ne peut que insister sur l'idée que plus on doit prendre en compte notre santé mentale, notre santé psychologique, on doit vraiment y prêter attention, ne pas la négliger, ne pas la mettre de côté, ne pas encaisser sans gérer, sans digérer en fait, tout à fait. Passe en nous, parce que en fait, les émotions se localisent dans notre corps.
Voilà, parfois, ça réveille certaines, ça facilite, en fait, ça déclenche certaines maladies. On ne sait pas aujourd'hui dire, voilà, telle maladie est liée à telle émotion, hein, on ne peut pas le dire Tout à fait. 100%, mais en tout cas, les liens sont très, très forts, ça c'est démontré par contre. Tout à fait. Donc, chaque ressenti qu'on va avoir intérieurement, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience quand même de notre ressenti. Ça va avoir une répercussion sur une partie de notre corps de façon générale. On le voit, par exemple, si on parle du stress, souvent le stress va se focaliser, c'est un exemple, sur des parties bien précises du corps. Par exemple, souvent on voit, je ne sais pas si c'est le cas, si tu as déjà constaté, souvent les personnes qui vont être tendues au niveau de la chaîne postérieure musculaire, hein, souvent on voit que elles vont être tendues au niveau des épaules, au niveau des cervicales, au niveau du dos, etc. Donc, voilà, les tensions, il faut déjà apprendre à se recentrer sur soi, savoir les localiser au niveau de son corps. Souvent, on a du mal, hein, parce qu'on est toujours dans l'occupation, toujours en train de, toujours dans nos tâches, dans nos activités, qu'on ne prend même pas conscience des douleurs qu'on peut avoir au niveau de ce corps-là. Et là, juste, je voudrais ajouter que ces réactions, en fait, ces tensions musculaires, etc., elles sont liées aussi à des réactions chimiques. Quand on a du stress, tout à fait, anxiété, etc., il y a synthèse, en fait, le corps va fabriquer des hormones qui sont là, en fait, qui sont présentes depuis l'éternité, hein, depuis que l'être humain existe. Ces hormones-là, leur rôle, par exemple l'adrénaline, le cortisol, leur rôle, c'est de nous permettre justement face à un danger, c'est un signal, hein, que notre corps nous donne, il y a un danger, il va falloir soit fuir, soit se cacher, soit se bloquer, soit attaquer. Et c'est pour ça qu'on le ressent dans nos muscles, en fait. Ouais. Surtout les mollets. C'est une partie très. Moi, souvent, quand je travaille aussi sur la sphère corporelle. Faut savoir que les mollets, c'est la première partie, le premier muscle qui va prendre le plus au niveau du stress. C'est-à-dire que lorsqu'on est, vous voyez, face à un danger, parce que le stress, il est là pour nous protéger du danger. Il y a du bon et du mauvais. Et là, on parle vraiment du mauvais et en particulier, voilà, un stress qui peut être aussi oxydatif. On va en parler après au niveau de l'alimentation, mais à un moment, lorsqu'on va être face au danger, la première partie du corps qui va vouloir fuir, ça va être souvent les jambes et les mollets. Donc c'est pour ça que c'est important de détendre cette partie des mollets. Bon, ça, je pense qu'on l'expliquera une autre fois, les petits exercices qui permettent aussi de détendre le corps. Mais effectivement, le stress, c'est vraiment un indicateur qu'il faut vraiment prendre au sérieux, et souvent, par l'accumulation de mauvais stress, ça peut venir déséquilibrer complètement l'être humain, la santé physique. Là, on est vraiment dans la santé mentale, mais ça a un impact sur la santé physique. Après, tout à l'heure, ce que j'évoquais, lorsque je parlais d'épanouissement corporel, il y avait cette notion d'aliment, d'hygiène de vie. J'aimerais bien qu'on dise des petites choses par rapport à ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amina. Parce que l'aliment, il faut savoir que… Alors, je ne t'entends pas. Alors, si on veut donner des conseils rapides, parce que si on veut vraiment donner des conseils complets, ce serait un peu plus long. Mais si on veut donner des conseils rapides et qui paraissent des conseils de base, mais je suis sûre que si on demande à la plupart des personnes qui nous écoutent, elles vont nous répondre non, je ne bois pas assez d'eau. Tout à fait, surtout l'eau, l'hydratation du corps et le cerveau. C'est un conseil de base, mais il y a énormément de gens, quand on leur dit est-ce que tu bois assez d'eau, ils te disent non. Donc, si je peux donner un conseil rapide, c'est ça, c'est de manger, voilà, d'éviter le sucre. Le sucre a un impact au niveau cérébral et entraîne des réactions de stress. Et ça, le problème, le sucre, il est vraiment très présent dans notre vie aujourd'hui. Il y en a partout. Donc, éviter le sucre. Voilà, si je peux donner des conseils rapides, ça serait ça. Manger plus de poissons, notre système nerveux, il en a besoin. Donc, ça permet aussi de stabiliser notre état émotionnel, notre état nerveux quand nos cellules fonctionnent mieux grâce aux bonnes graisses, entre guillemets. Donc, éviter les bonnes graisses et favoriser les bonnes graisses. Tout ce qui est riche en oméga 3. On a les graines de chia. J'étais en train d'en boire tout à l'heure. Justement, j'ai fait une photo sur Snapchat pour encourager les gens à en consommer. Si tu veux des conseils rapides que je donnerais, moi déjà, ce serait ça. C'est boire beaucoup d'eau. Et si on n'aime pas l'eau, on peut boire des tisanes, hein, de préférence que du café et du thé. Il vaut mieux éviter tous les excitants. On a plus d'énergie quand on boit de l'eau et éventuellement des tisanes à base de plantes. Voilà. Et plus d'oméga. D'accord. Moi, oméga 3. Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que tu peux parler en fait des cures, des compères, des cures, parce que la fois on parlait tout ce qui était nutri-cellulaire, en fait la nutrition, tout ce qui est ce que tu fais souvent avant la période de jeûne, le fait de faire des cures alimentaires en annexe qui permet en fait d'être moins carencé. Il faut
Parce que ce que moi je constate aussi, c'est que souvent, on va avoir des carences, par exemple un manque de magnésium, ça va automatiquement influencer sur l'état mental de la personne. Moi, souvent, je demande à la personne, lorsqu'elle me compte, quand elle vient me voir pour une phase dépressive ou bien des problèmes d'humeur, etc. Souvent, je l'oriente à faire déjà un bilan pour voir s'il n'y a pas du tout de carence, parce que ça va avoir un impact. En dehors de l'eau, effectivement, l'eau, c'est voilà, la plupart de nos cellules sont voilà, baigner dans l'eau, dans le sang, la lave, etc. Donc c'est pour ça que et l'eau va permettre aussi au niveau du cerveau, comme tu dis, d'avoir ces échanges électriques et chimiques qui sont nécessaires et ça peut créer, lorsqu'on ne boit pas assez, de la fatigue nerveuse et de la fatigue physique. Donc ça, c'est vraiment important, vraiment de boire. Et l'aliment, c'est vraiment l'ami de l'être humain. Hein, c'est-à-dire, c'est grâce à l'aliment qu'aussi on vit. C'est grâce à l'aliment, hein, la nourriture, qu'on a de l'énergie. Et ça, souvent, on l'oublie parce que je vois souvent des personnes qui s'alimentent mal, des fois qui sautent des repas. Et ça va venir avoir un impact sur votre santé mentale, hein, parce qu'on parle que le physique, mais ça va aussi avoir un impact, comme tu l'as dit, hein, tu parles d'acide, etc. Effectivement. Et ça va même lorsqu'on va être aussi dans l'excès, parce qu'on peut ne pas bien manger, mais aussi être dans l'excès. Et lorsqu'on va être dans l'excès, automatiquement, il y a des conséquences. Hein. Donc, ça peut être source d'énergie et ça peut venir nourrir notre corps, mais aussi nourrir notre esprit, hein, la fonction de la nourriture. Et ça va être aussi source de plaisir. Souvent, on oublie cette notion. Des fois, on mange vite, alors qu'il faut prendre le temps pour pouvoir déjà digérer les choses, mais surtout avoir tous les nutriments nécessaires. Donc, je pense que Amina, je pense que tu peux peut-être nous parler un peu des compléments alimentaires. C'est là parce que je sais que tu aimes bien voilà, mettre en avant ces cures. Voilà. Si tu peux en dire un petit mot sans. Oui, j'ai fait un mea culpa parce qu'il y a quelques années, quand mes patients me demandaient des conseils sur quelles vitamines prendre, moi je leur disais, oh, les vitamines, c'est du business, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de vitamines, mangez équilibré, vous avez tout ce qu'il faut dans l'alimentation. Et en fait, c'était de l'ignorance de ma part, puisque récemment, maintenant, il y a deux ans à peu près maintenant, que je m'intéresse justement de plus près à l'alimentation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, notre alimentation aujourd'hui, elle est carencée du fait de la production industrielle. C'est démontré, ça, en laboratoire. Les aliments aujourd'hui sont moins riches en nutriments, en éléments, en minéraux et en vitamines. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus un luxe de se supplémenter. C'est vrai que moi, au jour d'aujourd'hui, je prends des vitamines tous les jours. Alors qu'avant, je balayais de la main les demandes de conseils de mes patients. Je leur disais, oh, ça ne sert à rien du tout. Vous avez tout dans votre alimentation. Vous mangez équilibré, vous aurez tout ce qu'il vous faudra. Mais en fait, malheureusement, ce n'est pas vrai. Donc, effectivement, j'ai vu l'impact sur moi-même, hein, le fait de tout à coup prendre des vitamines. Très rapidement, j'ai vu l'impact sur moi-même. Alors après, bien entendu, il y a vitamines et vitamines. C'est un domaine, en fait, les compléments alimentaires, qui n'est pas aussi bien contrôlé que le domaine des médicaments. Donc, il n'y a pas forcément toujours la qualité. Moi, j'en ai fait les frais. Hein. J'ai testé des produits de différents fournisseurs et j'ai pas vu les mêmes effets. Et quand j'ai trouvé des produits de bonne qualité, effectivement, on voit l'effet, on voit la différence et on voit que notre vie, moi, ma vie, elle a changé complètement, quoi. J'ai l'impression d'être plus jeune aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Et les gens me le disent, les gens me disent que ça se voit. Donc, c'est que ça a un effet. C'est que ça a un effet. Pardon? J'ai dit c'est bien, c'est que ça a un effet hein, et ça se ressent au niveau de la cellule. Ce serait bien après qu'on mette le lien de certains, si tu peux mettre des petites références, etc. pour le public. Par contre, au niveau de la vidéo, on est limité. Par contre, donc si ça risque de couper, on essaie de. Je voulais vraiment parler également de comment. On va conclure, Ilham, je pense. Je pense qu'on peut conclure par des conseils pratiques. Alors, je tenais juste à répondre aux questions. Et justement, ça va nous permettre de conclure, parce que c'est une des choses que j'avais envie de partager et que j'avais à cœur. Tu en as parlé un petit peu dans ta vidéo d'hier, et donc ça me permet d'insister là-dessus. Il y a énormément de choses beaucoup de petites choses qu'on doit mettre en place pour être en bonne santé, pour être bien. Et il y a une personne qui parlait tout à l'heure d'une maladie chronique, oui, stabilisée, mais qui s'interroge justement sur son avenir. Une maladie qui est invalidante par moment. Vraiment la pratique de la gratitude, d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire la relaxation par le biais de la respiration profonde. C'est-à-dire vous inspirez. Moi, je conseille de bloquer la respiration et même de tendre, par exemple, les bras ou d'être tendu.
pour tenir, compter jusqu'à 4-5 et puis lâcher complètement. Vraiment, je recommande aux gens de faire ça au moins 3, 4, 5 fois par jour. À chaque fois que vous y pensez, pratiquez-le et vous verrez les effets sur votre santé globale, aussi bien sur la santé psychologique que sur la santé physique. Parce que quand on respire comme ça, qu'on respire bien, on prend une bonne inspiration, on oxygène bien son cerveau. Et au niveau du cerveau, quand il y a un bon apport d'oxygène qui arrive, si jamais on avait un stress, au niveau du cerveau, le fait de voir l'oxygène, en fait, de recevoir, pardon, le fait de voir que le cerveau est bien oxygéné, il va lancer le message au corps que tout va bien. Effectivement. Voilà. Effectivement, c'est la base. Donc ça, c'est une pratique que j'avais vraiment envie à cœur de partager, puisque tu en as parlé toi aussi dans ta vidéo. Tout à fait. Détendre le corps, les tensions. Plus vous allez dénuer les tensions au niveau de votre corps, plus vous verrez que vous serez lâché. Et plus vous arriverez à gérer votre quotidien. Déjà, le corps sera moins déséquilibré, effectivement. Être la présence, quand tu parles de présence à soi-même, quand tout à l'heure je parlais d'émotion, c'est vraiment se connecter à soi, savoir ce que je ressens. Et automatiquement, ça va avoir un impact sur le mental et sur le physique. C'est pour ça que la gratitude… Quand je parlais hier sur la vidéo, effectivement, cette notion de gratitude, elle est essentielle. Et on a vu, il y a eu des expériences qui ont été faites, par exemple en psychologie positive, où les gens qui avaient des maladies ont pu rester, des maladies voilà, incurables, et ils ont pu rester longtemps. Voilà, il y a des références, David Sofran, qui lui avait une tumeur au niveau du cerveau, et il a mis en place pas mal de choses. On vous enverra les liens, comme ça vous regarderez, grâce à la gratitude, grâce au fait d'être dans le moment présent. Et le problème qui se pose, c'est que ce que je disais hier, on se projette beaucoup, soit beaucoup dans le passé. Et c'est ce qui va faire que ça va créer des souffrances et que ça va renclencher des choses au niveau du corps et au niveau du mental. Donc, apprenez à lâcher prise, d'être ici et maintenant, et d'être dans la gratitude de tous les bienfaits qu'on a. D'accord, effectivement, on peut avoir effectivement des maladies qui peuvent être voilà, très difficiles à vivre, mais plus je vais me détendre et lâcher, moins être dans le stress, plus le corps arrive à récupérer plus facilement. Je voulais dire un autre détail. Le fameux microbiote dont on parlait, alors je ne sais pas si on a bien précisé, le microbiote, c'est en fait les bactéries qui sont dans notre intestin, qui vivent avec nous, qui sont présentes de façon normale. Et ce qu'on constate aujourd'hui, la recherche sur le microbiote a montré que en fait, beaucoup de maladies sont liées à un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, les laboratoires font beaucoup de recherches pour essayer de trouver des solutions. Et les maladies chroniques sont liées justement au déséquilibre du microbiote. Et le stress, en fait, entraîne aussi, est responsable de ce déséquilibre du microbiote. Donc, c'est vraiment essentiel de déjà traiter son stress, gérer son stress, respirer, prenez le temps de respirer, de vous poser, d'être dans le moment présent. Ça a un impact positif sur le microbiote. Et comme le microbiote, on sait qu'il a un impact sur beaucoup de maladies, en fait, il déclenche beaucoup de maladies. Ça peut que vous faire bien, en fait. Voilà. Donc, c'est au moins un message avec lequel on peut partir. C'est vrai qu'on ne peut pas tout évoquer dans une vidéo, mais on peut en faire. Mais on va en refaire. De toute façon, on va en refaire là. On va en refaire. Après, il y a aussi le sommeil. C'est vraiment important pour éviter aussi des déséquilibres au niveau du corps. C'est que le sommeil va venir équilibrer notre santé. Donc, voilà, il y a des phases de sommeil qui sont essentielles pour notre corps, qui permettent de se régénérer, qui permet de régénérer aussi au niveau du cerveau. Et ça peut aussi créer, lorsqu'on n'est pas dans un sommeil paradoxal, ça va créer de l'anxiété, ça va créer de l'irritabilité, on va être de mauvaise humeur et ça peut enclencher aussi des maladies. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, bon, sachant qu'il y aura d'autres conseils, mais là, on est limité au niveau du temps. Voilà, le stress peut mettre à mal notre corps, peut venir déséquilibrer et aussi déclencher des maladies. L'alimentation, c'est source d'énergie, mais aussi, ça peut aussi rééquilibrer au niveau de la sphère intestinale. Et l'activité physique. Faire une activité physique permet d'extérioriser, permet de sécréter les hormones de bien-être et permet d'être bien dans l'instant, dans le moment présent. Et surtout, apprenez à gérer vos émotions, extériorisez vos émotions. Ne gardez pas, ne vous contenez pas parce que ça peut effectivement être un peu la cocotte minute, la soupape de sécurité. Si elle est partie, ça explose à un moment donné. Et ça explose, mais quand il est trop tard. Comme là, dans les conseils que j'ai pu avoir. Donc on abordera, je ferai une autre vidéo, je vais aborder la gestion des émotions.
Mais effectivement, comme vous dites, hein, vous avez répondu 5 sur 5, c'est très bien. Mais voilà, apprenez à vous détendre. Si vous êtes très tendu, comme vous avez pu l'écrire, voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça passe par, effectivement, décontracter les muscles. Apprenez aussi il y a aussi la cohérence cardiaque qui permet de travailler la respiration. La respiration, c'est essentiel, comme m'a dit Amina. Donc, plus vous allez apprendre à respirer, plus déjà vous arriverez à détendre votre corps et en même temps, vous allez apprendre à lâcher prise sur des situations compliquées, c'est-à-dire à mieux gérer l'émotion. Par exemple, de colère, de frustration, ça va avoir un impact. Tu voulais rajouter quelque chose? Il nous reste 2 minutes. J'ai envie de rajouter qu'on est là pour vous aider aussi. Il ne faut pas hésiter aussi à consulter un psychothérapeute. Ouais. Parce que parler, nous, on vous donne des techniques que vous pouvez mettre en place, mais à un moment donné, on est obligé de partager ce qui se passe en nous, d'en parler et d'apprendre à travailler dessus, en fait. Hein. Le but, nous, dans notre technique de thérapie, c'est de faire parler beaucoup les gens, mais surtout de travailler sur les problématiques et de travailler sur notre façon de penser, nos croyances, nos pensées, nos comportements, et de manière à justement vivre une vie plus sereine. Donc, nous, on est aussi à votre disposition pour vous aider. Même si on vous donne des conseils de base à mettre en place, il faut aussi se faire aider par un professionnel. Hein. Tout à fait, de donner. Et puis, c'est pas une honte de céder. Au contraire, vous allez voir, on ne connaît pas tout, on ne peut pas savoir. La preuve, nous, on se forme tout le temps pour avoir des éléments, pour vous apporter aussi des éléments de réponse. Donc, prenez soin de vous. On va quand même compléter, on va échanger sur le réseau social, sur nos pages Facebook, hein, pour compléter cette vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi nous rencontrer, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez avoir des bilans aussi, hein, que ce soit physiologiques ou ça on n'en a pas parlé, mais ce serait bien aussi qu'on en parle dans les échanges. Voilà, et essayez d'identifier quelles sont les sources de stress chez vous, savoir à quel niveau votre corps aussi vous envoie des signaux d'alarme, hein, au niveau des tensions, est-ce que c'est dans le dos, est-ce que c'est dans l'estomac, est-ce que c'est des maux de tête à répétition, est-ce que c'est un manque de sommeil. Plus vous allez identifier ce qui vous perturbe dans votre corps et dans votre mental, plus vous arriverez à le gérer quotidiennement et plus vous serez en bonne santé, vous serez plus serein. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Il nous reste 1 minute. Ilham, juste un mot, tout ce qui est bilan biologique et médecine, il faut voir son médecin. Ouais, tout à fait, les médecins. Voilà. J'ai envoyé les gens sur leur médecin. Tout à fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour cette invitation, Ilham. Merci. Merci à toi. Et on échange par message. Bonne journée à tous. Merci d'être présents. Au revoir à tous. Merci.